Salut à tous, ici Dorado, parieur professionnel en direct du à Mexique pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont inscrits à la formation NBA où je vous ai partagé un petit peu à ma manière de travailler, ma stratégie pour vous aider à mettre en place la vôtre et vous permettre de augmenter vos revenus grâce aux paris sportifs. Aujourd'hui on va voir dans cette nouvelle vidéo, puisque quand j'enregistre cette vidéo on est le 6 septembre 2022 et je pense que c'est un bon moment pour faire cette émission et de vous expliquer un petit peu comment je travaille pour préparer la saison 2022-2023 avec les différents transferts et le différent mercato. Je pense que ça peut vous aider aussi à vous inspirer, à mettre en place un fichier similaire pour votre sport de prédilection, si c'est le basket, si c'est le foot, etc. Le volley, je pense que c'est un fichier que tout parieur aguerri qui cherche à gagner de l'argent, vivre des paris sportifs ou arrondir ses fins de mois doit avoir pour préparer sa saison. Évidemment, ce fichier, j'irai en l'améliorant, puisqu'on va forcément voir que y a peut-être des trucs à rajouter, des trucs à enlever, des trucs à peaufiner, etc. etc. Mais dans l'état des choses, il est ainsi au jour d'aujourd'hui. Le truc c'est simple, j'ai les stats de toutes les équipes, de tous les joueurs, de tous les championnats, donc on va bien évidemment pas faire toutes les équipes ensemble, mais je vais vous montrer un petit peu comment est construit le tableau et comment je travaille au quotidien pour pouvoir mettre à jour ce fichier. Déjà, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des fiches. Ça peut être évidemment papier si vous êtes à l'ancienne, mais je pense qu'aujourd'hui en 2022, il vaut mieux avoir un fichier Excel, peut-être avoir deux écrans, beaucoup plus pratique. Moi, je songe à avoir plusieurs écrans et plusieurs ordinateurs maintenant, puisque j'ai énormément de fichiers et c'est pas toujours pratique d'avoir sur le même PC. Donc tous ceux qui pensent qu'on peut gagner de l'argent sur un téléphone portable, sur une application, voilà, oubliez. Je sais pas comment d'ailleurs vous faites pour travailler dans ces conditions avec une 4G depuis votre téléphone, etc. Sachant qu'on a plein d'outils disponibles sur un PC. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, Pinacle, le meilleur bookmaker au monde, qui ne limite pas les parieurs gagnants, qui propose les meilleures cotes, ou Betfair, qui est un bookmaker de trading exchange, d'achat, de revente de codes, de back and lay, et qui pareil ne limite pas les parieurs gagnants. Donc ces deux bookmakers là n'ont pas d'application, et c'est ce que j'ai remarqué, c'est que les bookmakers, on va dire des professionnels, n'ont pas d'application. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que leur cible, leurs clients n'utilisent pas l'application mobile, puisque ce sont des parieurs aguerris, des parieurs qui sont formés. Et pourquoi dépenser des milliers d'euros dans une application où il y a la sécurité, il y a tout à mettre en place pour des utilisateurs qui ne vont pas l'utiliser. Et c'est vraiment les bookmakers de gamblers qui jouent sur vos pulsions, qui utilisent les applications et qui vous les mettent à votre disposition, et qu'aujourd'hui dans leur marketing, et c'est tout à fait logique, il faut que l'application soit le plus propre, le plus rapide possible. Mais ce sera sûrement un autre thème de vidéo, mais c'est juste pour vous dire déjà qu'avoir un PC, je l'ai pas dit, mais ça me paraît tellement évident dans les émissions précédentes, que voilà, c'est primordial, et peut-être même en avoir plusieurs si vous voulez être encore plus à l'aise. Donc moi j'ai un Numbers, donc c'est le Excel de MacBook, de Mac et d'Apple, et voilà comment je l'ai constitué. Donc on a la NBA ici, bon, très simple, je vous le montre ici, voilà. Je vous le montre ici, donc là on a Atlanta, là j'ai tous les joueurs, le championnat d'où ils arrivent, j'ai une pondération en fonction du niveau de championnat, donc la NBA c'est le groupe 1 puisque c'est le championnat le plus fort. Donc dès que je change de championnat, par exemple je mets la ACB, voilà, ça devrait normalement, alors je l'ai peut-être pas acheté, je l'ai peut-être pas appelé ACB, hop, voilà, groupe 4 ici, ça change, voilà, et quand je remets NBA, voilà, ça remet groupe 1. Donc voilà, j'ai ensuite arrivée, départ, reste, retour de blessure, forfait, très incertain, certain, probable, etc. J'ai différentes pondérations. Les points et
les points et le ranking, que j'ai déjà expliqué à quoi servait le ranking. Ici, j'ai le nombre de matchs joués l'année dernière, les stats de l'année dernière. Je mets en vert tous ceux qui ont plus de 7 de ranking, et j'estime que c'est des bons joueurs ou des très bons joueurs. Et ensuite, j'ai des pondérations qui vont me créer des projections sur la saison à venir. Donc voilà un peu comment fonctionne le fichier. D'ailleurs là on a un petit transfert, enfin un joueur donc de Charlotte. Ils sont où Charlotte? Ils sont là, je vais peut-être agrandir, voilà, on va mettre 100 à 100. Qui est donc, il est où mon Trésarel? Je ne le vois pas. Il est là. Voilà, donc on le met en départ. Il a signé à Philadelphie, donc je copie sa fiche. Et je vais à Philly. Voilà. On va retrouver bien ça. Voilà. C'est là. Hop, on rajoute une case. Ici, on met mon Trésarel et je le mets arrivé. Et je fais ça sur la majorité des championnats. Et voilà, tout simplement. Tout simplement, et j'utilise quelques fichiers. Par exemple, Lucas D'Alessandro sur Twitter, si vous faites du basket, voilà, essayez de trouver des insiders, parce que Twitter, je pense que si vous voulez faire le mercato, Twitter est primordial, d'accord. Beaucoup de journalistes y sont, des journalistes indépendants, des journalistes qui travaillent pour certains sites et qui vont vous partager des informations. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Là on peut voir que London Lions signe un deal avec Devon Van Obstrum. Donc, voilà. Donc moi je vais aller là. Devon Van Strum. On va retourner ici. On va essayer de voir si je l'ai dans mon fichier. Comment ça s'écrit? On va faire un copier-coller, ça va être plus simple. Alors je sais pas si vous le voyez à l'écran d'ailleurs. Non, peut-être que vous ne le voyez pas. Voilà, on va le baisser. Non plus. Ah si, voilà, c'est bon. Donc on va copier son prénom et son nom. Voilà, mon fichier, on va le mettre là. On fait CTRL F pour rechercher. On tape son nom, voilà. Voilà, ça bug un peu. Voilà. Hop, hop, hop. Introuvable. Ah non, il est là. Ou c'est lui? Ah si, c'est lui. C'est lui, c'est bien lui. Donc il jouait à Melia. Melia, voilà, Melia, il est où? Il est là. Il a joué que 10 matchs. Bon, il a que 3,7 de ranking, donc je le mets en départ. Est-ce que je le rajoute dans l'autre équipe à London Lions? Pas forcément. Pas forcément, donc voilà. Donc là, on peut faire ça. Est-ce que vous le voyez toujours à l'écran? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici en information? Aaron White qui quitte Cervena Belgrade. Ouais, Cervena Belgrade. Alors pour aller où? On n'a pas l'info, mais du coup, on va le noter en départ jusqu'à ce qu'on ait l'info. Cervena Zvezda, Aaron Wright. On va le mettre en plus grand pour que vous voyez aussi. Il est là, voilà, départ. Donc on va cliquer sur sa fiche aussi. J'utilise beaucoup Eurobasket. Est-ce que vous le voyez à l'écran aussi? On va baisser le fichier. Voilà. Hop. Voilà. On l'a là, donc j'utilise beaucoup Eurobasket. Donc ils sont pas encore au courant de son nouveau club, Aaron Wright. On peut voir que bon, il avait un contrat jusqu'en 2023, ce qui est étonnant qu'il soit parti. Voilà, on a ses stats, donc on verra bien où il signera. Et voilà, je mets à jour mon petit fichier comme cela. Voilà. Donc on a Okeke qui signe à Milan et qui joue à comment dire, il jouera à Badalone du coup la saison dernière, donc il a signé 4 ans, donc il va être prêté. Paris signe un contrat avec Malayawa Kylian. Allez hop, on va aller voir si on l'a. Ça a l'air d'être un jeune, donc à mon avis on l'a pas dans la base de données. Voilà, il y est pas. Donc on attend. Qu'est-ce qu'on a? Gagic, pardon, qui signe à Blois en proie.
Hop, on va essayer de le retrouver. Hop. Alors j'ai 2 fichiers, il est là, voilà, donc il était à Liette Kabelis, départ, hop, on le rajoute à Blois, et on fait ça, donc c'est un travail monstre, c'est quand même un travail, un petit travail monstre les amis, que vous pouvez vous en rendre compte, c'est assez répétitif, c'est assez chiant, mais c'est pas toujours, agréable les différentes tâches de parieur professionnel. Mais une fois que ça c'est fait, bah voilà, on est préparé pour la saison. On va espérer que bah, ça va payer évidemment pour ce début de saison. Vous pouvez peut-être vous inspirer un petit peu sur mon fichier hein, pour bah, faire le vôtre. Moi, grosso modo, j'ai les stats de tous les joueurs. Voilà, les joueurs importants, je les mets en vert. Je mets les stats de l'année dernière. Voilà, et puis bah, j'essaie de regrouper par fichier. Donc là, j'ai tous les championnats comme vous pouvez voir. Ici, c'est les championnats majeurs, on va dire, sur un fichier. J'ai un fichier avec les championnats mineurs en Europe. J'ai un fichier pour l'Asie, pour l'Afrique, pour l'Amérique latine. Donc voilà un petit peu pour le fichier les amis. Alors si vous me contactez pour me demander est-ce que tu peux m'envoyer ton fichier par email etc. Bien évidemment ça m'a pris des heures à le faire donc je vais pas le partager et encore moins gratuitement. Mais en tout cas je pense que je peux vous inspirer, vous aider, vous montrer un petit peu comment il est construit pour que vous puissiez bah, faire le vôtre de votre côté. Mais je pense que c'est très important. L'été, il y a moins de championnats, il y a moins de matchs, il y a plus de temps. Je pense qu'on peut clairement créer un fichier quel que soit le sport là-dessus, avec des stats construits de la manière qui vous inspire, qui vous semble, où vous êtes à l'aise, etc. Voilà. Et c'est important de suivre le mercato si vous souhaitez bien préparer la saison prochaine, puisque je pense que c'est en début de saison on a le plus de value. Je pense pas que les bookmakers soient au courant de tous les transferts de tous les championnats. Donc si on peut avoir une petite avance, quelques semaines d'avance sur les bookmakers et sur les autres parieurs, eh bien c'est toujours bon à prendre. D'accord, donc voilà un petit peu pour cette vidéo les amis. J'espère que ça va vous inspirer à créer votre fichier. Mais en tout cas, moi je suis plus partie prenante d'essayer de créer un fichier qui va vous permettre de suivre le mercato, de créer peut-être des projections si vous êtes bon en mathématiques, ou alors, mais au moins d'avoir même rien qu'un aperçu. Je pense d'avoir un aperçu, d'avoir le classement de l'année dernière, les stats de l'année dernière, voir qui est parti, qui est arrivé, voir qu'une équipe elle est à poil, qu'elle a bien recruté, etc. Déjà, ça va vous donner un bon aperçu pour vos analyses et préparer la saison. Beaucoup laissent couler 5, 6, 7 matchs. Bon, ça peut être bien aussi, hein, mais vous passez à côté, je pense, de certaines values par justement flemme pour certains, je dis pas tous, de suivre le mercato durant l'été, alors que l'été, il n'y a pas grand-chose à faire. D'ailleurs, enfin, pas grand-chose à faire, parce que je voulais revenir par rapport à ça. Je vois beaucoup de gens être très inactifs l'été, très inactifs l'été. On n'a pas de retour de leur part, ils participent pas. Je le vois très bien sur le Discord. Le Discord l'été, il est calme plat. Il y a du monde évidemment avec le tennis, etc. Mais par rapport à la pleine saison, quand tous les championnats reprennent, il n'y a personne. D'accord? Il n'y a absolument personne. Et c'est dommage parce que l'été, c'est là où vous pouvez analyser votre bilan, voir si vous pouvez faire des... Comment ça s'appelle des optimisations de votre stratégie, suivre le mercato, rajouter des championnats, etc. Voilà, analyser votre bilan, travailler sur vos faiblesses, travailler sur votre mental, etc. etc. Je pense que l'été, il y a énormément de taf. Là, il y a la prépa, entre guillemets, physique et mentale à faire pour la saison à venir. Juillet, août ont été exceptionnels pour ma part, plus 40 unités en 2 mois, certes en faisant de la niche. Mais voilà, beaucoup de parieurs attendent la NBA, mais vous passez à côté d'argent sur la table. Il y a de l'argent là qui est prêt à gagner finalement, et beaucoup non, j'attends la NBA qui est le championnat le plus difficile à gagner. Ou même la première ligue, tous les championnats de masse comme ça sont les plus difficiles à gagner. Vous pouvez gagner comme vous pouvez vous faire éclater. Et vous avez énormément d'argent qui sont disponibles sur les championnats de niche
qui se déroule souvent l'été et que beaucoup ne font pas. Moi, l'été, je fais les marchés un peu de seconde zone. Je travaille le mercato comme vous pouvez le voir. Je travaille sur ma stratégie pour l'optimiser. Je travaille sur différents fichiers pour gagner du temps. Je travaille sur mon mental. Bref, voilà, je m'arrête absolument pas, même s'il y a moins de matchs. Évidemment, je chauffe un peu plus, je me lève un peu plus tard, je suis un peu plus cool. Hein, évidemment, on va pas être non plus à crabacher toute la saison, même l'été quand il n'y a pas grand-chose. Mais il y a toujours des choses à faire dans le betting. Ayez bien ça en tête. Essayez de vous préparer avant les autres parieurs. D'accord? Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous souhaite bonne chance pour votre saison, bonne chance pour vos pronostics et à très bientôt. Ciao ciao.